jours durant, du 26 juin au 1er juillet 2023, a lieu à l'école Michel Dira la 9e édition des Samba professionnels qui a pour parrain le docteur Massamba Gueye. Le but est d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine audiovisuel. Les formateurs ont choisi d'offrir leur savoir à la jeunesse. Ensemble, nous co-animons, comme l'année dernière, un atelier, mais celui-ci est différent, même s'il est dans la continuité de ce qu'on a fait à la 8e édition. Et on va vous en parler un peu plus, si vous le voulez bien, du contenu de cet atelier avec Mireille. Moi, je suis Mireille Dira. Avant toute chose, journaliste, présentatrice, formatrice, il faut que je le dise maintenant, et productrice. Et je suis dans cette 9e édition des Samba professionnels comme coach. Nous, on s'appelle Coach Joël et Coach Mireille. Et nous en sommes à notre 2e année de formation, mais avec une valeur ajoutée. Parce que lors de la 8e édition, on s'est focalisé sur éthique et journalisme. Mais cette année, on a ajouté une valeur, l'animation. Globalement, notre atelier visait à créer un projet dans les industries culturelles et créatives et créer un événement culturel. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est toute l'équipe, tous les groupes qui sont en train de réfléchir à créer un projet, un festival. Et ils ont, pendant toute la semaine, appris les méthodologies. Et là, aujourd'hui, ils passent dans le concret et ils développent ensemble, en équipe, un projet. L'intersyndicat des régies financières et administrations assimilées a tenu une conférence de presse vendredi à Libreville. Le but de ce conclave, le fonctionnement du ministère de l'économie et de la relance, notamment la valorisation salariale, sujet de toute attention, en clair, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Situation de crise sociale qui perdure dans les départements ministériels de l'économie, de la relance et du budget et des comptes publics a conduit l'intersyndicale des régies financières et administrations assimilées à déposer un préavis de grève couvrant la période du 4 au 14 avril dernier. En dépit de plusieurs relances auprès des membres du gouvernement concernant nos différents points de revendication. Au terme de ce préavis de grève, et malgré la pression de la base, l'intersyndicale a adopté une approche responsable et patriotique en accordant 2 mois supplémentaires d'attente aux membres du gouvernement. Malgré le refus de la tutelle, le président du syndicat a fait preuve de détermination en déposant un cahier de charges. Pour 2 juin 2023, une demande d'audience auprès de mesdames les ministres de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lydie Roboti épouse Mbou, et du budget et des comptes publics, Edith Ekiri Munombi Oyomi, pour solliciter à nouveau l'ouverture d'un dialogue social inclusif afin d'examiner les différents points de revendication contenus dans notre cahier de charges. Au terme de son intervention, le président du syndicat a réintégré la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à préserver la paix, socle d'un développement économique, social et harmonieux pour le Gabon. Du nouveau à Canal+, avec la mise en place dorénavant le projet Canal+ Impact. Canal+ Impact va s'engager positivement à l'égalité de chances et au développement de l'économie locale. La mission essentielle étant la solidarité dans les quartiers sous-intégrés de la capitale Libreville. L'idée aujourd'hui avec Canal+ Impact, c'est de regrouper toutes ces actions que nous faisons depuis des années en un seul levier qui sera Canal+ Impact, qui va regrouper un peu les 3 piliers de notre action solidaire sur le continent. Le premier pilier qui est Orphée, qui traite un peu de tout ce qui est orphelinat, tout ce qui est notre accompagnement que nous apportons aux orphelinats. Donc nous aidons les orphelinats, comment je peux l'interpréter, nous développons notamment des salles multimédia pour ces orphelinats où nous mettons à disposition l'abonnement Canal+ gratuitement, mais pas que. Nous améliorons également le quotidien de ces orphelinats. Canal+, au cœur du développement. Homme de vision, fondé sur la provincialisation, le président du Parti social-démocrate PSD, Pierre Claver Maganga Moussavou, est allé à la rencontre du peuple gabonais, précisément du quartier Bellevue 2, dans le 3e arrondissement. Nom d'un candidat qui a une vision pour le peuple gabonais.
pour ce pays, qui a un projet de société qui fait rêver et qui est réaliste, qui est pragmatique, que je vous propose, la province. Selon le président du PSD, donnons les moyens à chaque province, parce que aujourd'hui, sans la provincialisation, qu'est-ce que nous constatons? Que le Gabon ressemble à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. La grosse tête, c'est le Grand Libreville. Les membres squelettiques, c'est l'intérieur du pays. Et le président de la République, n'ayant pas le don de d'ubiquité, c'est-à-dire n'étant pas Dieu, n'étant pas partout, ne sachant pas tout, alors on dit chez nous prosaïquement que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Rappelons que plusieurs projets sont en exergue et qui seront réalisés une fois élu président de la République au sortir de l'élection présidentielle de 2023. Pascal Nkolo, issu du parti du BDP, rejoint définitivement l'UDIS de Hervé Patrick Opianga. C'est dans cette optique qu'il a organisé une conférence de presse qui s'est tenue ce lundi 3 juillet 2023 à Libreville, précisément au charbonnage. Ce matin, mesdames et messieurs, consacre la fusion et adhésion à l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, adhésion qui se matérialisera de façon formelle dans les jours prochains par nos prises de carte de militants de l'UDIS. Les raisons de ce choix découlent exclusivement du constat de la convergence de nos idées, de la lecture et de la perspective que nous avons de l'engagement politique. À cela s'ajoute le procès bien singulier du leader de l'UDIS, présent comme nous, régulier dans le microcosme politique comme nous, membre de la majorité présidentielle comme nous l'étions. Il a su préserver le lien citoyen et social. Député à l'Assemblée nationale, ses alertes sur les questions sensibles de notre société témoignent de sa proximité, à la limite de l'intimité avec ses concitoyens. Disponible et rigoureux, c'est un leader qui a la particularité de faire grandir ceux qui l'entourent. À ses qualités personnelles s'ajoute le fait que nous partageons les mêmes valeurs et un attachement profond au Gabon. Ce dernier s'est prononcé également sur le sujet très complexe qui est celui de l'homosexualité au Gabon. La question de l'homosexualité, mon frère, on laisse d'abord l'étude de micro là. Mon frère, moi je suis un bon parrain. Je comprends? Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant, je dis bien même en blaguant. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans donner nos propres positions de manière ferme. C'est pour ça qu'on a dit Congo ça. Tel dit, ah tu as entendu, ah tu as entendu. Non. Pire, je fais l'engagement d'une vie chrétienne. Dans la vie, on a le choix entre deux choses. Mais une d'entre elles est primordiale. Une d'entre elles est primordiale. Il y a la loi des hommes. Elle est imparfaite. Il y a la loi de Dieu. Ce ne sont pas du principe que Dieu est parfait, que tout ce qu'il a fait est parfait, que nous sommes sa création. Mon frère, moi je parle comme Mugabe. Le jour que deux hommes donneraient un bébé, on pourra penser. Dieu nous a fait pour que nous soyons à son image dans la capacité de reproduire la vie comme elle est excellente. Pascal Nkolo n'a pas manqué de remercier les journalistes qui ont effectué le déplacement. Nous y reviendrons. Congo-Brazzaville, le gouvernement veut introduire la biométrie à la présidentielle de 2026. Les populations s'étonnent de cette décision qui émane du gouvernement concernant la biométrie. Elles s'interrogent si, au milieu de cette biométrie, les élections seront bel et bien transparentes. Le discours à la nation du chef de l'État sénégalais Macky Sall est très attendu en ligne de mire. Un troisième mandat ou non? L'opposant Ousmane Sonko appelle par la même occasion les populations à ne pas céder aux injonctions négatives de Macky Sall. L'homosexualité, c'est une bêtise.
c'est une marque d'ignorance de nos traditions. Ceux qui ont inspiré cette loi-là, ils doivent reconnaître, se sont trompés lourdement. Et je les considère comme des gens qui tuent un peuple. Un peuple ne peut pas vivre s'il n'y a pas de limite. Pourquoi ils permettent l'homosexualité? Les gens maurice, ils n'aident pas le pays pour qu'on ait les habitants normaux, un nombre normaux pour développer notre pays avec tout ce qu'il y a comme richesse. Mais l'homosexualité, le projet de l'homosexualité, c'est simplement pourquoi vous ne puissiez pas vous multiplier. Et comme vous ne pouvez pas vous multiplier, d'autres vont venir à votre place. Pour prendre votre place, ils vous tueront et puis prendront votre pays et ils vont bénéficier des richesses. C'est tout. Tout ce qu'il y a comme projet, il n'y a rien d'autre.